Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Nous sommes rassemblés pour célébrer l'Eucharistie en ce 29e dimanche du temps ordinaire. Notre célébration sera présidée par le Père Vélinès Vital. C'est le Père Jean-Louis Courchaine qui prononcera l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque quand vous vous déplacez, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. C'est avec le chant d'entrée et debout que nous accueillons le célébrant. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le serviteur de Dieu, l'amour sans mesure du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En route vers Jérusalem, le Seigneur invite ses disciples à s'engager sur la voie du service. Il fait de même avec nous lors de notre marche vers la communion fraternelle et eucharistique. Comme signe de notre ouverture, tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi le serviteur de Dieu qui a donné ta vie pour notre rédemption, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous traces le chemin du service de la vraie fraternité, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis auprès du Père pour intercéder en notre faveur, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté et source de notre salut nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. C'est dans la joie que nous chantons la gloire de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. L'image du serviteur souffrant du prophète Isaïe annonce la passion et la résurrection du Christ. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psalmiste annonce le bienfait de celui qui met sa foi dans le Seigneur, car Dieu veille sur ceux qui le craignent. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, il est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Christ
Christ, notre prêtre, intercède pour nous. Par lui, nous recevons la grâce et la miséricorde de Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous et acclamons la bonne nouvelle. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Jésus leur dit : « Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Ils lui disent : « Donne-nous d'être assis, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Pouvez-vous être baptisés dans le baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui répondirent : « Oui, nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous recevrez le baptême dans lequel je vais être plongé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de vous l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont réservées. » Les 10 autres disciples qui avaient entendu se révoltèrent contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Ceux qu'on considère comme les maîtres dans le monde dirigent justement avec une main de maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Mais pour vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui parmi vous qui veut être grand se fera le serviteur de tous. Et celui parmi vous qui voudra être le premier, il devra être l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, l'Évangile d'aujourd'hui commence par une belle histoire de famille qu'on peut même augmenter en se servant de l'Évangile de Matthieu,
qui nous racontent la même chose. Jacques et Jean qui abordent Jésus pour lui demander tout simplement d'être sur des trônes à côté de lui dans sa gloire. Saint Matthieu, qui réfère peut-être au récit le plus ancien, nous dit que c'est la mère qui a demandé pour ses fils. Non, peut-être même chez Saint Marc, ce n'est pas écrit, mais c'est elle qui les a poussés. Jacques et Jean, ceux que Jésus appelait les fils du tonnerre. Jean, on le considère toujours comme quelqu'un de doux, quelqu'un qui parle de paix et d'amour. Mais avec son frère Jacques, lorsque les Samaritains avaient refusé à Jésus l'entrée dans la ville, ces deux gars-là avaient dit à Jésus, « Est-ce que tu veux que nous ordonnions que le tonnerre, le feu du ciel tombe sur eux et les détruise? » Rien que ça, s'il vous plaît. Peut-être pas pour ça, c'est peut-être pour ça que Jésus les gardait proches. Il avait un œil sur eux. Jacques et Jean, ils avaient quitté leur père, pêcheur, avec leur barque, ils avaient quitté pour suivre Jésus. Il semblerait bien que ça n'a pas tellement déplu à la mère parce qu'elle a vu là une question, une occasion de promotion pour ces garçons. En tout cas, c'est une manière de voir les choses si nous regardons la réalité que nous lisons dans l'Évangile. Donc, Jacques et Jean, eux, ils ont peut-être imaginé un peu la réalité de la vie future en pensant au trône, chaque côté de Jésus. Mais ils se sont trompés, peut-être pas eux qui vont être là. Il y a un grand malentendu que Jésus veut dissiper. Un malentendu, peut-être, que nous avons plus souvent que nous pensons, nous aussi, à dissiper, à éclairer dans notre propre vie. Donne-nous d'être sur des trônes, à gauche et à droite, tout simplement. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas quel prix que ça prend pour y arriver. Vous ne savez pas. La coupe que je vais boire, le baptême dans lequel je vais être baptisé, c'était sa passion, c'était sa mort. C'est remarquable que vraiment, ils ne savent pas ce qu'ils disent parce qu'ils n'écoutent pas Jésus. Toutes les fois dans les évangiles que nous lisons ce texte-là, qui est le plus grand, qui va être à gauche et à droite, c'est toujours après que Jésus vient d'annoncer sa mort et sa souffrance. Eux n'entendent pas ça. Ils sont sourds à ce message-là. Même chez Saint Luc, c'est pendant la dernière scène qu'il y a une discussion entre les disciples qui est le plus grand. Puis Jésus vient juste d'annoncer qu'il est trahi par Judas. Quand on ne s'imagine pas ce que peut être une réalité, on n'écoute pas. Ou on préfère ne pas écouter ou ne pas comprendre. Parce que les 10 autres dont on parle dans l'Évangile, ils étaient tout simplement pas contents que les deux frères demandent les 2 premières places. Tout le monde voulait être grand. Tout le monde voulait être grand. Être grand à la manière de Jésus. En Saint-Pierre, Jacques et Jean, qui composaient ce qu'on peut appeler la garde rapprochée de Jésus, ont dû apprendre comment être grand à la manière de Jésus. Ils ont dû apprendre comment régner à la manière de Jésus. Jacques est le premier des disciples qui va donner sa vie. Jean, son frère, est le dernier des disciples qui va mourir d'après
toute l'histoire que nous connaissons. Peut-être pas mort martyr, mais c'est parce qu'il a survécu avant à tout ce qu'on pouvait faire pour le faire disparaître. Donc, ils ont compris le message. Eux qui ne savaient pas ce que c'était boire à la coupe et être baptisés du baptême de Jésus, c'est-à-dire du don de soi, du don de la vie, du service jusqu'au bout, ils ont appris. Et comme Jésus leur avait prédit, ils l'ont fait. Puis, ce n'est pas la dernière fois dans l'Évangile que la discussion arrive. Donc, c'est une conversion à opérer. Une conversion que nous aussi, chacun et chacune de nous, nous avons à opérer dans notre vie. Alors, nous savons que ce n'est pas beau de chercher les premières places, de mettre les pieds sur la tête des autres, de les bumper, comme on dit. Eux autres ont peut-être voulu, comme mettre Saint-Pierre à l'écart, il était 3, là, puis il voyait 2 drôles. Saint-Pierre venait d'être nommé le chef par Jésus. Ils se sont peut-être dit, c'est aussi bien d'y voir maintenant. Mais on ne sait pas. Ou ils n'ont peut-être pas pensé du tout. Donc, en résumé, il y avait 2 trônes dans leur vision et une douzaine de prétendants. Bon. Mais il y a des manières très sournoises d'être les premiers. C'est plus fort que nous de vouloir paraître, de passer avant d'autres. Ça m'est déjà arrivé même au sanctuaire ici, plus qu'une fois, il me semble, quand il y avait beaucoup de confessions, de voir quelqu'un qui volait la place d'un autre pour rentrer dans le confessionnal. Tu sais, il y a bien des manières, c'est très subtil. Surtout quand la personne vient nous dire « Mon père, je n'ai pas de péché, vous savez, à mon âge. » Du coup, vous venez de voler. Vous venez de voler la place d'un autre. Donc, je pense qu'en nous regardant, on a chacune de nous, des grandes et des petites manières de nous montrer, d'être les premiers, alors que ça se fait dans la grande simplicité. Être au premier rang avec Jésus, il est pour la compétition, Jésus, si c'est pour boire la coupe avec lui, et pour l'accompagner dans sa manière d'être le plus grand ou la plus grande, c'est-à-dire le service, l'amour, le don de soi, la vie. Est-ce que nous l'avons reçu pour ne penser qu'à nous? Est-ce que la vie est faite pour nous servir les premiers ou pour être donnée? Ce n'est pas juste dans les grandes choses que nous donnons la vie. C'est dans toutes les petites, la plupart qui ne paraissent même pas, que nous donnons la vie, que nous donnons notre vie, que nous nous donnons nous-mêmes, parce que nous voulons imiter Jésus. Mais retenons que nous ne faisons pas ça simplement comme lui ou pour l'imiter, mais c'est vraiment avec lui quand nous nous donnons, quand nous offrons notre vie, quand nous pensons aux autres, quand nous donnons du temps ou des services aux autres, c'est avec Jésus que nous nous donnons. Mes amis, remercions le Seigneur aujourd'hui pour sa parole et pour cette Eucharistie que nous allons célébrer où il nous rappelle justement le service, le don total jusqu'au bout. Amen. Levons-nous et professons notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'écoute de la parole vise à rendre nos cœurs plus sensibles aux autres. Prions Dieu, le Père, de bénir l'humanité et confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour l'Église pèlerine sur cette terre, afin qu'elle redécouvre la voie du service tracée par son Seigneur, qu'elle l'enseigne et l'intègre dans sa vie. Prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les chefs des nations, afin que dans leurs tâches quotidiennes, ils s'imprègnent continuellement de l'esprit de service pour le bien de tous et de toutes, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils s'adonnent et s'éduquent à l'exercice d'une autorité qui n'écrase pas les autres, mais les élève et les épanouisse, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les malades, les laissés pour compte et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent sur leur route des personnes qui se mettent à leur service à la manière du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour notre communauté, afin que l'Eucharistie qu'elle célèbre régulièrement la dispose à s'engager davantage dans la mission de servir les gens, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Père, ton Fils Jésus nous a montré à quel point tu nous aimes. Aussi, daigne écouter nos prières et nous remplir de ton esprit. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de collecter votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Salut Seigneur, salut Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Salut Seigneur, salut Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque chrétien, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour Youssef Ibrahim Aboud, demandé par Juliano Lewa Ouana. Nous prions pour Michel. Nous prions en remerciement à Marie-Reine des Cœurs par Pauline Bergeron. Demande de faveur à Sainte-Anne par Jacques Baudois. Demande de faveur à la Vierge Marie par Lucie Bessette ailleurs. Et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres en Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent et nous protègent pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes de nos bénévoles. Merci. Le corps du Christ. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pas de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pas de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de la faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pas de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pas de la vie éternelle. Voici quelques annonces.
Le 24 octobre est le dimanche d'émission. Comme nous avons l'habitude au sanctuaire, des enveloppes vont être distribuées à l'entrée dimanche prochain pour soutenir la mission de la Papouasie. Il y aura la projection du film Paul de Tarse le lundi 25 octobre à 19h à la salle de conférence. Pour plus d'informations, consultez le feuillet. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans la confiance, tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs, et plaçons la nouvelle semaine que nous allons commencer sous la protection de la Mère de Jésus et notre Mère. Ô Marie, toi la Reine des cœurs, sois aujourd'hui la reine de nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin d'après-midi, bon retour à la maison.